Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me suis donc discrètement eu à Zurich en Suisse, où je me trouve en ce moment. Je suis en Suisse, précisément à Zurich, au siège de la FIFA, la Confédération internationale de football, où j'ai réussi, à travers mes contacts, à obtenir donc une copie de l'audit commandité par la FIFA sur la gestion du football ivoirien. Vous avez compris que je vais vous parler de football, pas sur le terrain, mais à ma manière, notamment à travers une investigation sur la gestion du football ivoirien ces dernières années. La FIFA s'est donc saisie du dossier, a commandité un audit à travers le cabinet Ernst & Young. C'est le célèbre cabinet américain. Et donc, selon les premiers éléments que je peux vous annoncer sur la base de cette investigation, sur la base de cet audit, c'est que les choses ne se présentent pas bien pour ceux qui gèrent actuellement et qui ont géré le football ivoirien depuis un moment, avant en tout cas la mise en place du comité de normalisation. On découvre par exemple dans ces documents d'audit qu'il y a eu des moments où, à travers les documents, on prétend que chaque joueur de football a consommé pour 50 litres d'eau par jour. C'est une moyenne parce qu'il y a eu des compétitions, des moments, des regroupements où on a prétendu que des joueurs quotidiennement pouvaient consommer jusqu'à 65 litres d'eau par jour. Je me suis approché d'un médecin qui m'a expliqué clairement qu'un être humain ne pourrait pas boire plus de 10 litres par jour, quel que soit par ailleurs le sport qu'il pratiquerait. C'est vraiment incroyable qu'on présente ce genre de documents, ce genre de factures dans des documents comptables, parce que même un chameau ne pourrait pas boire 50 litres d'eau par jour. Un chameau, il peut consommer jusqu'à 150 litres d'eau par jour, mais quand il a bu ces 150 litres d'eau, il peut rester des semaines entières sans boire de l'eau. D'autres choses, d'autres incongruités que je découvre dans ce document, c'est que par moment dans ces documents d'audit, comme on a pu le constater à travers les documents que j'ai entre les mains, par moment, on a facturé pour 1 million de carburant pour le bus qui transporte les joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. 1 million de carburant entre l'hôtel Radisson d'Abidjan et le centre d'entraînement des éléphants de Côte d'Ivoire. Je me suis renseigné auprès des responsables de compagnies aériennes. Il m'a dit que même un avion ne pourrait pas consommer pour 1 million de litres de carburant. Ce serait pour une distance équivalente à Abidjan-Brazzaville, aller-retour. Et même là, ça ne prendrait pas 1 million de francs CFA. Donc franchement, très sincèrement, je pense que ceux qui ont dirigé le football ivoirien ces dernières années sont totalement disqualifiés pour prétendre pouvoir encore continuer à gérer le football de ce grand pays. Déjà, d'après mes sources ici à Zurich, au niveau du siège de la FIFA, la Fédération internationale de football pourrait prendre des mesures contre ceux qui ont dirigé le football ivoirien jusque-là, notamment M. Souri Diabaté et son équipe. La FIFA pourrait décider tout simplement de leur interdire la pratique, l'exercice de toute fonction au niveau du football mondial. Donc, ils seraient totalement bannis du football à quelque niveau que ce soit. C'est une des premières nouvelles que je peux déjà vous annoncer. Mais par ailleurs, au niveau de ces comptes de la Fédération ivoirienne de football, il y a pas mal d'incongruités. Je découvre par exemple qu'un commissaire aux comptes a souvent certifié les comptes de la Fédération ivoirienne de football sous réserve de 4 milliards de francs CFA qui n'ont pas été justifiés. C'est le cas du dernier rapport financier qui a été présenté aux responsables du football ivoirien. Il faut vraiment être un génie pour certifier des comptes avec des réserves aussi importantes. Je vais parler à ces génies de l'expertise comptable au cours de cette enquête. Je vais parler à tous les acteurs du football ivoirien et je devrais publier mon enquête très rapidement. Au plus tard dans les 2 semaines qui suivent, le temps de vérifier et de recouper quelques informations.